L'actualité internationale à présent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Tel Aviv aujourd'hui. Les États-Unis tentent d'apaiser les tensions au Proche-Orient et ils vont même, et c'est une première, soumettre aujourd'hui à l'ONU une résolution appelant à un cessez-le-feu. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Washington qui a durci le ton envers son allié israélien et son Premier ministre. Oui, au Caire, Anthony Blinken s'est pourtant voulu optimiste. Il a affirmé que les négociations menées sous l'égide du Qatar étaient encourageantes, avec l'espoir d'une libération par le Hamas de 40 otages sur les 134 encore détenus, en échange d'une pause dans les combats. Mais la frustration monte côté américain, notamment face à l'attitude de Benjamin Netanyahou. L'administration Biden, soutien indéfectible d'Israël, prend désormais ses distances en n'hésitant plus à parler de cessez-le-feu. Surtout, les États-Unis mettent en garde contre un assaut à Rafah, ce qu'a rappelé Anthony Blinken. Il y a plus d'1 million de personnes à Rafah, dont beaucoup évacuées d'autres parties de Gaza. Une importante opération terrestre serait synonyme de plus de morts civiles. Il y a un meilleur moyen de gérer la menace que pose toujours le Hamas. Ce revirement de la part des États-Unis s'explique en partie par une absence de plan clair de la part d'Israël dans cette guerre. Et puis, face à un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir, de nombreux électeurs démocrates souhaitent que Joe Biden en fasse plus pour arrêter la guerre. Pour la première fois, les États-Unis envisageraient même de limiter l'envoi de certaines armes à Israël. Aviva Fried.